Jésus, notre Seigneur, en son sein. Amen. Amen. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Luc 15, s'il vous plaît. Luc 15, 11 à 32. Luc 15, 11 à 32. Je vais demander à un vaillant guerrier de lire. Luc 15, 11 à 32, je lis la parole du Seigneur. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survit dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des carreaux que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin de son père, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Et il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Amen. 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 Qui connaît cette histoire? Amen. 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 On connaît tous cette histoire. Amen. Le fils perdu ou le fils prodigue. Amen. Un enfant qui est né dans une bonne famille. Une famille unie. Un père aimant. Amen. Amen. Un père aimant. Peut-être qu'il y avait même une mère. Amen. Amen. Et un frère travailleur. Un frère qui travaillait beaucoup. Il était bien. Il avait des gens à son service. Des employés. Il avait des bons voisins qu'il aimait bien. Il avait des amis aussi qu'il aimait bien. Et voici que ce fils bien-aimé, sur qui son père comptait, un jour il dit à son père, partage l'héritage, je veux ma part. Amen. Amen. Partage l'héritage, je veux ma part. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux qu'on partage l'héritage? Ce fils-là, c'est sûr qu'il avait des amis. Des amis de son âge qui lui donnaient des conseils. Qui ont dû lui dire, tu as vu ton père? Tel qu'il est fort là, il ne va pas vite mourir. Tu as vu ton frère, comment il travaille? C'est sûr que tout l'héritage lui reviendra.
Toi, si tu ne fais pas l'effort, tu vas tout perdre. Amen. Amen. Tu es encore jeune. Tu as ce qu'il faut. Et ton père est encore fort. Tu peux lui demander ton héritage. Vu comment il t'aime, il va te le donner. Il va diviser la part en deux. Il dit, vous voyez que c'est papa peut le faire. Mais oui, il va le faire, ton père. Demande-lui ta part d'héritage. Il a écouté les conseils. Les jeunes, vous êtes là? Amen. 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 Il a écouté les conseils de ses amis d'école, ses amis, ses collègues du boulot. Je sais pas, il a écouté son entourage, ses amis avec lesquels ils vont boire, ils font la fête, qui lui disent, mais demande ton héritage. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce monde. On ne sait jamais. Il peut y avoir la famine. Ton père peut tout perdre. Demande ton héritage. Et le voici qui vient voir son père, qui dit, papa, je veux mon héritage. Son père dit, mais pourquoi? Il dit, non, je veux mon héritage. Parce que je sais que j'ai une part d'héritage. Ce que tu peux me donner, je le veux aujourd'hui. Le papa dit, ok, je vais te donner ton héritage. Il a écouté les conseils des amis. Qui se souvient de Roboam? Amen. 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 Roboam, c'était le fils de Salomon. Amen. Amen. Roboam, il a été oint roi. Il arrive dans la royauté, il commence à travailler en tant que roi. Les Israélites viennent le voir, lui disent, écoute, ton père a été dur avec nous. Il nous a fait travailler durement. Toi, tu arrives, écoute, allège ça. Parce que c'est trop dur, on n'arrive plus, on travaille comme des esclaves. Écoute, allège-nous ce joug. On n'arrive pas. Roboam dit, ok, partez, revenez dans 3 jours, je vais vous répondre. Il va consulter les anciens. Les anciens lui disent, écoute-les, ils ont raison. Aide le peuple. Si tu veux que ce royaume puisse grandir, prospérer, écoute et allège ce joug. Il dit, ok. Mais Roboam avait aussi des amis, des conseillers. Il va voir ses amis, les conseillers. Il leur dit, écoutez ce que les gens d'Israël ont dit. Les amis lui disent, oh, toi t'es encore jeune, t'es fort. Il ne faut pas les écouter. Il faut que ça soit encore plus dur que ton père. Amen. Amen. Il faut que ça soit encore plus dur que ton père. En sachant que son grand-père c'était David qui craignait l'Éternel. Son père, même si il était tombé, mais c'est Dieu qui l'a mis là. Amen. Et Roboam n'a pas consulté l'Éternel. Il consulte les anciens, il n'écoute pas les conseils des anciens. Mais il préfère écouter les jeunes sans expérience. Les Israélites reviennent, 3 jours après, lui demandent, alors, qu'est-ce que tu nous dis? Roboam dit, écoutez-moi bien, c'est moi qui commande. C'est pas vous qui commandez. À partir d'aujourd'hui, vous allez travailler plus durement que ce que mon père avait fait. Que ce que mon père vous avait donné. Ils se sont dit, ah bon, c'est comme ça. D'accord, nous on s'en va. On s'en va, on te laisse, comme tu veux commander, on te laisse. Et voilà que Israël se divise en 2. Et Roboam reste avec 2 tribus. Parce qu'il a écouté les conseils des jeunes, sans expérience. Le fils prodigue écoute le conseil des jeunes, sans expérience. Il n'y a pas de souci. Il prend tout ce qu'il avait. Le lendemain, il prend toutes ses affaires, il ramasse tout, il s'en va. Le père était blessé. Il a carrément méprisé l'autorité de son père. Le père était blessé, mais il ne pouvait rien faire. Comme tu as demandé, tu es libre, tu peux partir. Il le ramasse tout, il s'en va. Avec les amis. Les amis qui disent, tu vois, on te l'avait dit. Ton père allait tout te donner. Et là, tu vois, tu as tout.
tu veux. Il était tout content. Il est parti. Son frère n'a rien dit. Son frère continue de travailler. Il s'en va faire la fête. Il s'en va loin, 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 loin de la face de son père, où il ne connaissait personne. Mais il avait ses amis. Avec ses amis, ils ont fait la fête. Tous les jours, c'était la fête, la fête. C'est lui qui payait les tournées. Quand ils allaient en boîte, il dit, je suis là, allez, je paye tout, vous pouvez boire. Amen. Quand les amis enceintaient les filles là-bas, ils ramenaient, ah, c'est ma copine. Il dit, c'est pas grave, la layette, c'est moi qui paye. Amen. Tout ce qui a, la débauche, les prostituées, les voitures, les télés et tout ça, c'était la belle vie. Il était dans les hôtels de luxe. Tout le monde disait, ah, c'est le fils du riche. Tout le monde l'aimait. Amen. Amen. Tout le monde l'aimait. C'était le fils de. Hein, je ne continue pas. Mais le fils de. Vous avez compris? Amen. 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 Il a travaillé dur pour ça. Il travaillait dur, il travaillait très dur en faisant les fêtes. Il se levait à 14h parce que toute la nuit, il était dans les boîtes. Quand il se levait, il appelait, on lui apportait le petit déjeuner. Tout était bon. Il était bien, il était très bien. Il était à l'aise. Il dormait dans des lits pas possibles, couettes et tout ça. Il prenait des bains parfumés. Il payait tout. Ses amis n'avaient pas de soucis parce que lui, il était présent. Et un beau jour, quand on dépense, l'argent ne rentre pas. Ça finit par... Amen. Amen. Quand tu dépenses, tu ne réfléchis pas. Tu as des amis qui sont là, vas-y, vas-y, on te soutient, on est là avec toi. Tu dépenses, tout est fini. Un bon matin, il se réveille, il se rend compte qu'il n'avait aucun fonds. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais beaucoup d'argent. Pourquoi je n'ai plus rien? Il dit, le banquier, regarde bien. Il y a encore mon argent là-bas. Le banquier dit, papa, il n'y a rien, il y a zéro. Tu as même dépassé le découvert plus que ça. Il faut que tu payes le découvert. Il dit, c'est pas possible. Et là, il commence à aller chercher du boulot. Il cherche du boulot à gauche, il n'y a rien. Parce qu'il y a la famine. Parce qu'il y a le Covid qui est arrivé. Amen. Amen. Parce qu'il y a la guerre d'Ukraine qui est arrivée. Il regarde à gauche, tout devient cher. Il veut acheter l'huile, ça ne va pas. L'huile qui est à 2 €, ça se retrouve à 20. La moutarde aussi, il n'y en a plus. Il cherche partout, il n'y a pas de travail. Il va voir ses amis. Il dit, oh, mais toi, on se connaît. Tu te souviens? La dernière fois, c'est moi qui ai fait la tournée, tu te souviens? Il dit, non, je ne te connais pas. Je te connais pas. Il dit, mais si, c'est moi qui t'ai dépanné. Il dit, je ne te connais pas. Il va voir celui qui avance, c'était la famille qui écoute. Hein, moi, j'ai une femme à nourrir et un enfant. Donc, je n'ai rien à te donner. Celui qui lui avait dit, non, mais ton père va tout te donner, on va te soutenir. Il va le voir. Il dit, non, tu es bête, tu es idiot. C'est pas moi qui t'ai dit. Moi, je t'ai dit, mais c'est toi qui l'as fait. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que vous m'aimez bien. Je croyais que j'avais des amis. Il se retrouve tout seul dans le malheur. Il dit, c'est pas grave, ça va aller. Je suis un homme. Je suis fort, ça va aller. Ça va aller. Je vais chercher, ça va marcher. Il a commencé à chercher du boulot. Il ne trouvait pas. Il a cherché du boulot. Il ne trouvait pas. Il a cherché. Il ne trouvait pas. Lui qui se réveillait à 14h, là, il ne dormait pas toute la nuit. Ce n'était pas parce qu'il faisait la fête, mais parce qu'il n'avait rien à manger. Il n'avait nulle part où poser la tête pour dormir. Il a commencé à chercher. Il se retrouve SDF. Il dort dans la rue. Il se couvre des journaux. Il est là. Il trouve quand même quelqu'un qui l'embauche. Tu dis, ok, je t'embauche, mais tu vas aller garder les porcs dans les champs. Un juif qui va aller garder les porcs dans les champs. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Un juif. C'est toi qui vas aller garder les porcs. Tu ne gardes même pas, tu observes, on leur donne à manger, toi tu es là. Il s'est même mis à envier les porcs parce qu'ils avaient à manger. Il a voulu manger les caroubes des porcs, la nourriture des porcs, mais personne ne lui en donné.
Mais il a fermé son cœur. Il a fermé son cœur. Et il continue de fermer son cœur. Au lieu de repartir chez son père, il dit, non, ça va aller. Il souffre. Il souffre. Il souffre. Il dit, moi, je ne repars pas. Un beau matin, il se réveille. Il se souvient des conseils de son père. Amen. Il se souvient des cultes matinaux qu'il faisait avec son père. Amen. Il se souvient de la Bible qu'il lisait le matin avec son père. Amen. Il se dit, tiens, mais papa me parlait du pardon. Je suis en train de souffrir tout seul. Alors que j'ai un père, j'ai des serviteurs. Je peux repartir. Je peux repartir. La Bible nous dit dans le proverbe d'enseigner les enfants. Amen. Amen. Quand ils seront grands, ils s'en souviendront. Amen. Est-ce que tu enseignes des enfants? Qu'enseignes-tu à des enfants? Ça. Amen. Amen. Là, ils sont là, comme ça. Ça, c'est la manette. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants. Ou le téléphone. Matin, midi, soir. Ils dorment à minuit parce qu'ils sont là, sur le téléphone. Est-ce que tu enseignes la parole des enfants, la parole de Dieu à tes enfants? Tu as eu la grâce de grandir, de connaître la parole de Dieu. Qu'enseignes-tu à tes enfants? Quand tu enseignes quelque chose à tes enfants, à ton enfant, ton fils devient ce que tu lui enseignes, ce que tu lui donnes. Amen. Amen. Si tu lui donnes que du manioc, il aura un gros ventre. Si tu lui donnes de la viande, tu mélanges et tout ça, il sera quelqu'un de fier, de grand, de bien bâti. Amen. Amen. Qu'enseignes-tu à ton enfant? Son père a enseigné. Il s'en souvient, son père a enseigné. C'est dit, je vais repartir. Je vais repartir. Même si il dit que je ne suis plus son fils, je vais lui demander de devenir un serviteur. Je vais travailler comme des esclaves, c'est pas grave. Il s'en souvient. Il s'en souvient. Il dit, au moins j'aurai à manger, j'aurai où poser la tête pour dormir. L'hiver, je ne serai plus dans le froid, je ne veux plus grelotter, je serai dans une maison. Il se lève et il va voir son père. En attendant, le père, tous les matins, venait à la porte regarder. Il revient ou pas? Ah, il n'est pas là. Le soir, il vient regarder. Il revient ou pas? Ah, il n'est pas là. Quant au frère, il est parti, il est allé faire sa vie. Ça ne me regarde pas. Le père avait toujours le cœur sur l'enfant. Le père se souvient toujours, même si on est perdu. Même si tu es loin, le père se souvient toujours de toi, il t'attend toujours. Amen. Il ne faut pas te dire que moi j'ai péché, le père ne m'attend pas. Il est là, il regarde, il dit, quand est-ce qu'il va revenir? Alléluia. Mon fils est perdu, je l'attends. Quand est-ce qu'il va revenir? Alléluia. Ce jour-là, le papa vient le soir, il regarde. Il remarque, mais on dirait que c'est lui. Il se rend compte, l'enfant qui vient en même temps, triste, comme ça, la honte, il vient. Vous me dites, mais c'est lui? Mais c'est mon fils? Mais c'est mon fils? Amen. Le papa court vers l'enfant. Il le prend dans ses bras, les bras ouverts. Le papa n'a pas vu l'odeur qu'il avait parce qu'il dormait dehors, parce qu'il sentait mauvais. Il avait des vêtements sales, des vêtements déchirés. Il n'était pas coiffé, pas bossé. Le papa n'a pas regardé à ça. Il a pris dans ses bras. Amen. Ils se sont mis à pleurer. Amen. Ils se sont mis à pleurer. C'est ce que Dieu fait avec lui. Amen. Il nous aime tellement qu'il a donné son fils unique. Alléluia. Quel que soit là où tu es, quel que soit ce qui se passe, quel que soit là où tu es tombé, il t'attend. Il a les bras grands ouverts. Amen. Et le fils vient, il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Le papa aussi pleure. Le fils dit, papa, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Alléluia. Je reconnais. Amen. Je reconnais.
reconnais. Est-ce que toi tu reconnais tes erreurs? Est-ce que nous reconnaissons quand nous sommes fautifs? Oui, je sais, mais est-ce que je le confesse? C'est moi qui ai fait ça. Je reconnais avoir fait ceci. Dans ta maison, avec tes enfants, surtout avec les enfants. Ah non, le papa ne peut pas reconnaître ses torts quand même. Attends, c'est papa. Amen. Amen, papa. Attends. Non, mais attends, je ne veux pas reconnaître les torts devant l'enfant. Je ne veux pas lui dire pardon quand même, c'est moi, papa. Est-ce que toi, tu reconnais tes torts? Est-ce que tu as un cœur qui peut reconnaître que j'ai mal fait? Il reconnaît ses torts. Dimanche, on nous a parlé de David. Amen. Amen. Je rigolais parce que quand elle parlait de ça, j'ai dit c'est pas possible, j'en ai même parlé à Dieu. David et Nathan. David prend la femme d'autrui. David vole. Un voleur. Il a volé la brebis d'autrui. Uri n'avait qu'une brebis. David en avait plein. Un voyageur passe. C'est ce que Nathan lui dit. Un voyageur passe. Le riche qui avait beaucoup de brebis se dit, non, je ne peux pas prendre ma brebis, je préfère aller prendre la brebis de l'autre, celui qui a qu'une seule brebis. Il tue cette brebis, il l'offre au voyageur. Nathan lui dit, est-ce que c'est normal? David dit, non, cet homme mérite la mort. Il mérite la mort. Parce que David ne se voit pas. Amen. Amen. On voit la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais on ne se voit jamais. Il dit, il mérite la mort, il faut le tuer. Nathan lui dit, mais c'est toi mon cher, mais c'est toi mon cher. Il dit, comment ça? Il dit, et Uri. Parce qu'il avait envoyé Uri au fond exprès pour qu'il soit tué. David n'avait pas pensé à la famille d'Uri. Non, non. Il n'a pas pensé aux parents d'Uri. Il n'a pas pensé à ses frères et sœurs. Il n'a pas pensé à ses oncles. David a pensé à lui, à son bien-être, à son plaisir. Et quand on lui dit, c'est là qu'il va reconnaître. Encore, il n'a pas dit, ah non, j'ai fait ça parce que c'est pas de ma faute. Moi je me baladais sur le toit, c'est pour cela. Non, il ne s'est pas défendu. Amen. Amen. Il ne se défend pas comme moi. Quand tu m'adaptes, je dis, ah non, c'est pas de ma faute, c'est parce que le pasteur Robert a fait ceci. C'est parce que j'ai dit ça. Non, il a toujours parlé. C'est parce que ma cadre là, non, elle exagère. Ma collègue là, non, David a reconnu. Amen. Amen. Mais il a attendu qu'on lui dise. Or, le fils prodigue, il vient de lui-même, il demande pardon. Amen. Un Jean nous dit, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les. Amen. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour. Amen. Est-ce que tu confesses tes péchés? Est-ce que tu reconnais ce que tu as fait? Et le père, tellement content, il appelle les serviteurs. Il dit, on va faire un grand festin. Mon fils est revenu. Mon fils qui était perdu. Mon fils qui était loin de ma face. Il est là. On va faire la fête. Allez, tuez-moi le veau gras. Faites ceci. Mettez la musique. Et c'était la musique. Et c'était la joie. La musique en abondance. Tout le monde dansait. Même les serviteurs dansaient. Le fils était là. Le papa dit, allez, prenez le bain. Le bain. Mettez le bain moussant. Qu'il se lave très bien. Changez ses vêtements. Il était propre. Le Père pardonne toujours. Amen. Le sacrifice de la croix. Il pardonne toujours. Même si l'homme ne te pardonne pas, le Père pardonne toujours. Il s'est lavé, il est allé à la fête. Et lui, il s'est aussi pardonné. Amen. 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 Lui-même, il s'est aussi pardonné. Est-ce que tu arrives à te pardonner? Ou tu es tout le temps culpabilisé dans ce que tu as fait hier, ce que tu as fait avant-hier, ce que tu as fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Quand tu avais avorté, quand tu avais volé le mari d'autrui. Amen. Amen. Quand tu avais injurié tes parents,
Quand tu trichais à l'école, est-ce que tu es toujours culpabilisé par ce péché-là? Si le Père te pardonne, tu es réellement libre. Alléluia. Amen. Si le Père te pardonne, tu es réellement libre. Alors pourquoi continues-tu à te culpabiliser pour le péché que tu as commis il y a 2000 ans? Pourquoi continuons-nous de nous culpabiliser pour ce que nous avons commis il y a 2000 ans? Le Père nous a pardonné. Mais pourquoi je n'arrive pas à me pardonner moi-même? Tu ne peux pas bien vivre tant que tu ne te pardonnes pas. Tu ne peux pas avancer tant que tu ne te pardonnes pas. Il faut que tu arrives à avancer. Il faut que tu arrives à marcher. Il a été humble, il est revenu. Il n'a pas été comme Jacob. Amen. Amen. Jacob n'a pas été humble de sa vie. Jacob n'a pas du tout été humble. Il ne savait pas c'est quoi le pardon. Il ne savait pas c'est quoi l'humilité. Ce qu'il savait, c'est la ruse. Amen. Amen. Ce que Jacob connaissait, c'était la ruse. Mais lui, il a été humble. Quand tu reconnais devant le Seigneur, il faut mettre la foi en action. Tu te pardonnes, tu oublies. Car il dit, quand il pardonne, il oublie, il efface. Amen. Tu es là avec moi? Amen. Le Père a pardonné, il s'est pardonné. Il y a la troisième personne qui reste. Amen. Amen. La troisième personne, c'est qui? Le grand frère. Le grand frère. Même pas le petit frère. Le grand frère. Et le grand frère arriva. De loin, il entend du bruit. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a la bagarre à la maison. Papa, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a mon père là-bas. Il y a toujours des serviteurs qui sont rapporteurs. Ce serviteur rapporteur dit, oh, toi aussi. Mais il est revenu. Le fait dit qui? Mais lui, il est revenu. Qui ça? Mais celui qui avait pris son héritage là, il dit quoi? Mon petit frère est revenu. Mais oui, il est revenu. Mais tu sais pas, ton père a tué le vocal. Quoi? Je t'assure. Il a demandé qu'on mette des bains moussants, qu'on le lave, qu'on change de vêtements. Quoi? Il dit, c'est pas possible. Il revient et on fait ça. Il dit, et le serviteur dit, dis-moi, tu veux voir, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, il faut qu'on fasse quelque chose pour le chasser. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le feu qu'on descende, le feu du ciel qu'on le brûle. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le frère dit, je vais d'abord aller voir papa. C'est pas normal. Il faut qu'on en parle. Il va voir le père. Il était tout fâché là, le visage changé, transformé. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Le papa dit, mon fils, ton frère qui était perdu, il est revenu. Celui qui était mort, il est revenu à la vie. Ton frère est là, mon fils. Il a souffert. Franchement, s'il te raconte ce qu'il a vécu, tu vas pleurer. Il dit, mais même s'il me raconte, j'ai travaillé dur. Pendant des années, pendant qu'il était en train de faire la fête, moi j'ai travaillé dur. Amen. C'est moi qui rangeais les chaises, les bancs. Je venais ouvrir l'église tous les matins. Hein? Je jeûnais tous les jours. Qu'ils reviennent ou pas. Non. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire la fête. Ça ne marche pas comme ça. Le Père dit, mon fils, aie le cœur de Dieu. Amen. Aie le cœur de Dieu. Amen. Aie le cœur qui pardonne. Amen. Il dit non. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Cette femme-là, depuis que je l'ai épousée, je fais tout pour elle. C'est moi qui travaille, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Mais comment elle me remercie? Elle n'arrête pas de me disputer, elle n'arrête pas de mal me parler, elle n'arrête pas de faire ceci. Même quand je demande à manger, elle fait la nourriture en retard. Quand je viens du boulot, le lit n'est pas fait. Moi, cette femme-là. Alléluia. Amen. J'en ai marre de mon mari. J'en ai marre. Les autres femmes sont bien dans leur maison. Les maris s'en occupent. Ils leur achètent des choses. Même si on est en France, même si je travaille, quand même mon mari aussi peut s'occuper de moi, j'en ai marre. Mes enfants là, non c'est bon. Quand j'achète du pain, ils gaspillent tout. Quand je fais ceci, ils gaspillent tout. Ils ne bossent pas à l'école. Tout ça. Ok. Mais rangez les problèmes. Amen. Amen. Rangez les problèmes. Amen. Ne restez pas dans la rancune.
Parce que ma femme n'a pas de respect. Parce que ma cadre est bizarre. Parce que mes collègues, je ne les aime pas. Parce que moi, je suis haï de tout le monde. Alors que c'est moi qui travaille dur ici dans cette maison. Alors que dans cette église, c'est toujours moi qui suis là pour intercéder. Alors que, tu te fais du mal pour rien. Tu te fais du mal pour rien. Tu as pris ton cœur, tu as fermé comme ça, comme une pierre. Tu te fais du mal pour rien. Ma soeur, je ne lui parle plus. Amen. Amen. Ma soeur, je ne lui parle plus. Parce que quand on était jeunes, ce qu'elle m'avait fait jusqu'alors, je ne lui parle plus. Mes parents, je ne leur parle plus. Eux, mes parents, on s'est séparés. On n'a plus de lien. Je ne leur parle plus. Alléluia. Amen. Vous dites, qu'est-ce qu'elle raconte? Allez dans les maisons de retraite et vous verrez les parents qui sont négligés. Allez dans les maisons, dans les hôpitaux, vous verrez les parents qui sont négligés. Parce que les enfants ont fermé les cœurs. Les parents abandonnés. Amen, pasteur. J'habite en France. J'ai un salaire. Je ne suis pas né ici. Amen. Amen. J'ai des parents quelque part. Enfants, obéissez à vos parents. Amen. Alléluia. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Que fais-tu pour tes parents? Est-ce que quand tu manges, tes parents mangent? Belle fille, que fais-tu pour les beaux-parents? Est-ce que quand toi tu manges, tes beaux-parents mangent? Beau-fils, que fais-tu pour tes beaux-parents? Moi, toute ma richesse, c'est ce qu'il fait. Tu fermes ton cœur au pardon. Tu ne veux pas pardonner. Pourquoi? Parce qu'ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Quand je me souviens, quand j'étais jeune, ils m'avaient donné une gifle. Je n'ai jamais oublié cette gifle-là. Et alors, c'est arrivé. Tu sais ce que toi tu fais de pire. Alléluia. Amen. Tu sais ce que tu fais de pire. Tu ne respectes pas les autres. Tu crois les respecter, mais tu ne les respectes pas. Tu as toujours les mauvaises pensées sur les autres, sur les collègues. Au boulot, tu es là à parler derrière les collègues. Dans ta famille, tu ne respectes pas tes frères, tes soeurs. D'abord toi. Dès qu'on te touche, on a touché Dieu. Grandis un peu. Amen. Non, je ne dis pas grandir. Grandissons. Amen. 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 Grandissons, changeons de mentalité. Amen. Si Dieu, qui est Dieu, qui nous a créés, a pu donner son Fils unique, son Fils Jésus, qui est mort à la croix, qui es-tu pour ne pas pardonner? Dans Matthieu, il nous dit de pardonner 7 fois. Alléluia. Amen. Combien de fois? Non, j'ai pas entendu. Combien de fois? Ok, maintenant je vais te poser une question. N'as-tu jamais péché pour ne pas pardonner l'autre? Dis-moi, tu n'as jamais fait quelque chose de mal? Tu n'as jamais fait quelque chose de mal. Tout chez toi, c'est nickel. Tout chez toi, c'est propre. Il n'y a que l'autre qui est mauvais. Il n'y a que l'autre qui est mauvais. Et essayez d'écouter les couples. Vous ferez. Il n'y a que l'autre qui est mauvais. Hein. Elle n'est pas mauvaise. Lui non plus n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Non, il n'est pas du tout mauvais. C'est elle qui est mauvaise. Non, elle n'est pas du tout mauvaise. C'est lui qui est mauvais. Alléluia. Amen. Parce que chacun veut avoir raison. Mais c'est bizarre, la Bible nous dit quand vous vous mariez, vous devenez un. Alléluia. Amen. Ça veut dire si on te pince là, ça fait très mal. Si on le pince ou on la pince, toi aussi tu dois avoir mal. Mais pourquoi celui qui est mauvais? S'il est mauvais, c'est que tu es mauvaise aussi. Si elle est mauvaise, c'est que tu es aussi mauvais. Alléluia. Amen. Je ne peux pas pardonner. C'est pas possible. Il revient et tu fais la fête. Il a tout dépensé. Et maintenant qu'il dépense, il a tout dépensé. Il va prendre quel héritage encore? Quelle richesse? Avec quoi va-t-il manger? Quel argent? C'est que moi j'ai travaillé. Mais non, attends. Dieu demande de pardonner. Amen.
Commence à compter. 7 fois 70 fois. Maintenant, commence à compter ce que toi tu fais de mal. On te pardonne une fois. On te pardonne 2 fois. On te pardonne 3 fois. On te pardonne 4 fois. On te pardonne 5 fois. Et on continue 7 fois 70. Toi, on te pardonne toujours. Mais pourquoi tu ne peux pas pardonner les autres? Tu as un cœur dur. Pourquoi ne peux-tu pas pardonner les autres? Je ne me parle plus avec ma soeur. Ça fait 10 ans qu'on est là. On ne se parle plus. Et Dieu dit, ah bon? Moi aussi je ne te parle plus. Parce que ta soeur ne connaît pas la parole de Dieu, mais toi tu connais la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comment veux-tu convertir ta soeur si toi tu ne pardonnes pas? Mon mari, il n'aime pas la prière. Tant pis pour lui. J'ai beau parler, j'ai prié, maintenant je suis fatigué. Mais change de caractère. S'il voit que tu arrives à parler à tes belles sœurs, tu as pardonné tes belles sœurs, il va venir à l'église. Amen. 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 Si ta femme voit que tu t'occupes bien de ta belle-mère, elle viendra à l'église. Amen. Et si ta femme voit que tu as changé ta façon de faire dans la maison, tu arrives à t'en occuper valablement. C'est pas parce qu'elle travaille que tu ne dois pas t'en occuper. C'est pas parce qu'il est à la maison que tu ne dois pas t'en occuper. Il est là, fais la cuisine. Amen. 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 Changeons la mentalité. Changeons les choses. Amen. Toi, pardon. Tu dois reconnaître, tu reviens. Le Père te pardonnera toujours. Amen. Tu dois te pardonner toi-même et apprendre à pardonner les autres. C'est vrai que le pardon, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Mais commence. On ne peut pas te parler. On ne peut pas te parler. On ne peut pas te faire des remarques. Dès qu'on te fait des remarques, tu te fâches. Mais pourquoi? Si on te fait des remarques, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on veut que tu changes. Le pasteur Irénée n'aime pas les remarques. Elle n'aime pas les remarques. Tu viens lui dire quelque chose, elle va se fâcher. Non, faites des remarques pour que la personne change. Amen. Toi aussi à qui on veut bien faire les remarques, accepte et dis que c'est passé, ce n'est rien. Il y a des gens quand tu viens dire, ah, vraiment, je sais que j'ai mal fait, je m'excuse pour ce que tu as fait, pour ce que j'ai fait. La personne a pris tout son courage. La personne s'approche, vient demander pardon, franchement, je m'excuse pour ce que, comme ici on dit toujours désolé, désolé. Non, pas désolé, il faut dire je m'excuse pour ce que j'ai fait, je reconnais. Amen. Et l'autre te répond, ça fait mal. Alléluia. Amen. Ça fait mal. Quand quelqu'un s'approche de toi, la personne le reconnaît. Dis non, c'est rien, ça passe et pardonne. Amen. Encourage cette personne qui a pris cette initiative de venir te voir, de demander pardon. Encourage cette personne. Tu ne peux pas faire ça ne passe pas, ça fait mal. Imagine que toi tu viens de demander pardon. Mais je comprends, hein. Comme tu n'as pas l'habitude de demander pardon, tu n'as pas l'habitude de reconnaître, donc tu ne peux pas savoir c'est quoi s'approcher de quelqu'un pour demander pardon. Tu as toujours raison. N'est-ce pas? Tu as toujours raison, n'est-ce pas? Tu as toujours raison, n'est-ce pas? Une question. Entre les deux frères, le cadet et l'aîné, lequel était réellement perdu? Le grand frère. L'aîné. Alléluia. Amen. L'aîné était totalement perdu. Il était auprès du Père, mais il n'était pas là. Il n'avait rien compris des enseignements du Père. Cette base qu'on leur donnait, l'aîné, ça ne rentrait pas. Il était perdu. Des fois, il faut se regarder réellement soi-même. Se dire, est-ce que vraiment, je peux pardonner, je peux me pardonner, et je peux accepter le pardon de l'autre ou demander pardon. C'est important. Le pardon, c'est, comment on dit ça? Je ne sais pas quel mot utiliser. C'est quelque chose qui va venir dénouer tout ce qui était fermé. Là où il y avait un nœud, le pardon, il vient dénouer ce nœud-là. Amen.
Amen. Amen. Quand tu as le pardon, une puissance qui libère. Amen. Quand tu as le pardon, les choses se libèrent d'elles-mêmes. Amen. Amen. Apprenons à pardonner. Apprenons à pardonner. Amen. Se pardonner soi-même, pardonner les autres, reconnaître ça ne coûte rien. Alléluia. Ça ne nous coûte rien du tout. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Je préfère que le Seigneur vienne te trouver dans cette haine, cette rancune. Tu deviens malade, tu as mal au ventre, tu as le stress, tu as mal à la tête, tu es mal à l'aise. Tout ça parce que tu ne veux pas pardonner. Tu te rends malade et il y a des maladies bizarres qui apparaissent parce que tu ne veux pas pardonner. Le pardon attire des maladies inimaginables. Le non-pardon plutôt, excusez-moi. Amen. Des maladies, tu aurais des ulcères, d'estomac, tu ne comprends pas, tu dis qu'est-ce qui m'arrive? Tu rends tout le monde mal à l'aise autour de toi. Appelle-moi à pardonner, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Tu vois que quand tu pardonnes, tu te libères, tu es à l'aise, tu es grandi. Bon. Et tu adores aussi en vérité en Esprit. Alléluia. Amen. Comment savoir ta famille? Comment savoir les collègues? Comment savoir dans ta maison ton entourage? De faire. Rabaisse-toi aux yeux du Seigneur, il t'élèvera. Et donne-moi la force de demander pardon, de t'humilier tout simplement. Même si tu as raison, Jésus avait raison, cependant il a accepté d'être crucifié. Demande au Seigneur de te fortifier. Si tu n'as pas le courage, le Saint-Esprit est l'esprit de force et de courage. Si tu as peur, il te dit n'aie crainte, je suis avec toi. Réellement, Jésus est avec toi. Alors je te demanderai de lever simplement ta main pour que le Seigneur te fortifie dans cet exercice. Tu n'as pas à rougir, tu n'as pas à avoir honte. Mais c'est une